institutions judiciaires et des associations, mesdames et messieurs, j'avais craint il y a quelques mois que nous ne soyons obligés de remplacer les masques sanitaires par des écharpes en raison des risques de rupture énergétique qui menaçaient la France, mais c'est au final avec un casque de chantier que nous aurions pu plus utilement vous convier. Deux événements nous réunissent toujours, la rentrée judiciaire de l'année 2023 et l'installation de la nouvelle procureure de la République de notre tribunal judiciaire, deux événements dont l'un pique probablement bien plus votre curiosité que l'autre. Afin de ne pas laisser plus longtemps Madame la procureure étrangère à cette audience, puisque l'usage veut que les magistrats installés dans leur nouvelle fonction soient introduits au sein de la salle d'audience, je vous propose, Monsieur le vice-procureur, de désigner dès à présent les magistrats qui conduiront Madame Bérangère Prud'homme dans cette enceinte où elle s'apprête à prendre ses nouvelles fonctions. Je désigne pour les magistrats du parquet M. Paul Contact, substitut du procureur. Je désigne pour les magistrats du siège Madame Lucille Picheneau, vice-présidente. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui afin d'accueillir notre nouvelle procureure de la République près le tribunal judiciaire de Tarbes, de faire le bilan de cette année judiciaire 2022 et d'évoquer les enjeux pour cette nouvelle année 2023. Vous êtes venus nombreux pour cet événement important. Le précédent poste à La Réunion était une parfaite transition entre l'océan et la montagne. Votre parcours riche démontre que vous attachez autant d'importance à l'organisation, à la matière juridique, qu'à l'aventure humaine et culturelle. Outre vos qualités personnelles et professionnelles qui ont déjà pu être constatées par notre nouvelle équipe, nous ne pouvons qu'être rassurés par votre connaissance parfaite du terrain et de la matière pénale et votre expérience au sein de différents parquets. Comme vous avez déjà pu le percevoir, notre juridiction sort des sentiers battus. Seul tribunal départemental du ressort d'un cour d'appel de Pau, il est amené à fonctionner à la fois avec la cour, avec nos services départementaux, mais également avec les services régionaux d'Occitanie, et il s'inscrit plus largement dans la zone de défense sud qui nous porte jusqu'en Provence. Par sa position, le tribunal judiciaire de Tarbes est à l'image de la Bigorre, empreint tout autant d'authenticité, de convivialité, de loyauté, mais aussi, comme l'histoire a pu le montrer, d'un certain esprit d'indépendance. Et nous avons la chance de bénéficier ici d'une association du tribunal particulièrement dynamique qui arbore ses couleurs et participe pleinement à la bonne ambiance de la juridiction. La musique adoucit les mœurs, et lorsque l'on a assisté à un Noël du tribunal de Tarbes, je vous garantis que l'on ne voit plus les salles d'audience et les collègues de la même manière. En tout cas, Madame la procureure, vous pourrez compter sur une équipe soudée, investie et rigoureuse. Je tiens à souligner la qualité des échanges entretenus avec les services de l'État, Monsieur le Préfet et l'ensemble des autres partenaires du parquet de Tarbes. Cette étroite coopération contribue à l'efficience de l'action publique qui repose d'abord sur des femmes et des hommes mobilisés toute l'année, de jour comme de nuit, afin de servir l'intérêt général et de protéger nos concitoyens. Cher vice-procureur, que je veux remercier à cette occasion pour sa belle réaction à l'adversité qui lui a valu de se retrouver parachuté procureur par intérim le jour même de son arrivée au parquet de Tarbes. C'est avec un calme presque olympien et une réelle abnégation qu'il aura traversé cette saison particulière. Mais avant d'aborder le corps de mon propos, je souhaite à mon tour rendre un hommage particulier à notre ancien directeur de greffe adjoint en charge du service civil, M. Pascal Prévost, qui nous a brutalement quittés quelques jours avant Noël, victime d'un infarctus au sein même de ce tribunal. Ce drame que certains d'entre vous ont dû affronter au plus près nous a profondément marqués et fait désormais partie de l'histoire de cette juridiction dans laquelle M. Pascal Prévost, qui venait d'obtenir sa nomination à la Cour d'appel de Pau, officiait depuis plus de 20 ans. Nos pensées vont à son entourage, et tout particulièrement à sa compagne, avocate au barreau de Pau. Monsieur le directeur principal
par les services de greffe. Voulez-vous donner lecture du décret de nomination de la République? Avez-vous des réquisitions? Merci Madame la Présidente et Monsieur le vice-procureur pour votre accueil chaleureux, tant lors de mon arrivée dans ces murs que aujourd'hui à cette audience. Merci Madame la Présidente pour cette présentation très claire des commandements de la juridiction qui me seront un livre précieux. Cette audience est pour moi la première en tant que procureur, en tant que chef de juridiction. Je suis heureuse de pouvoir partager ce moment avec vous tous. Après presque 30 ans de carrière au parquet, j'ai eu le sentiment de la reconnaissance concrète de mon investissement professionnel lorsque la direction des services judiciaires m'a proposé pour un poste de procureur de la République. Recevoir ensuite l'avis positif du Conseil supérieur de la magistrature qui a entériné ma nomination à ce poste de procureur de la République de Tarbes a été pour moi une fierté et un honneur, et a entraîné un certain sentiment d'aboutissement. Mais être nommé procureur de la République n'est pas une fin en soi, c'est au contraire le début d'une nouvelle phase de ma carrière dont je mesure pleinement la difficulté et la charge. Je suis, j'ose le dire sans fausse modestie, un bon magistrat du parquet. Ma carrière et les évaluations successives de mes procureurs ou procureurs généraux successifs le démontrent. Et serais-je un bon procureur de la République? Je l'espère, je pense en avoir les compétences, et seul l'avenir me le dira, vous permettra de le démontrer et de répondre à cette question. Ce que je sais par contre, c'est que je m'investirai pleinement dans cette fonction, que je me formerai dans les domaines qui me sont pour l'instant peu familiers, et qu'avec l'aide de mon entourage professionnel, je poursuivrai au mieux l'action de mon prédécesseur, de mes prédécesseurs. J'arrive dans une juridiction, un département qui me sont inconnus, mais j'y arrive avec enthousiasme, à la fois personnellement et professionnellement. Plusieurs collègues se trouvant actuellement à La Réunion, ayant été en poste dans ce département ou en étant originaire, m'en ont vanté les mérites, notamment sur la qualité des relations humaines et la chaleur de l'accueil que l'on y reçoit. Les premiers jours ici m'ont confirmé qu'ils ne m'ont pas trompé, et je sais donc déjà que je vais me plaire ici. Je viens d'arriver à Tarbes le 9 janvier très précisément, ce qui est bien trop récent pour me faire une vue exhaustive de la situation de cette juridiction. C'est néanmoins bien suffisant pour voir que le parquet de Tarbes est composé de collègues dynamiques, investis dans leur métier, qui ont su faire face de façon pleinement satisfaisante à l'absence de procureur entre le départ de mon prédécesseur au mois d'août dernier et mon arrivée. Je le remercie de m'avoir remis une situation saine dans cette juridiction, et je remercie tout particulièrement M. Julien Michel, vice-procureur, qui a eu la lourde tâche d'assurer cet intérim depuis le mois de septembre, alors qu'il arrivait lui-même à peine à ce moment dans la juridiction. Il s'en est manifestement brillamment acquitté, et je ne doute pas qu'il fera très rapidement une belle carrière de procureur, si telle est sa volonté. Suffisant aussi pour remarquer les bonnes relations existant entre les magistrats et les personnels de greffe, les magistrats et les auxiliaires de justice, entre les parquetiers et les juges du siège. J'ai évidemment pu constater la facilité de contact avec vous, Madame la Présidente, et vous, Monsieur le Directeur de greffe, ce qui me permettra, augurant bien l'avenir, d'oser plus facilement me tourner vers vous pour vous demander de l'aide dans les domaines que je ne maîtrise pas encore pleinement, notamment ce côté obscur de la force, Madame la Présidente, que représente la gestion et l'administration d'une juridiction. En tant que procureur de la République de Tarbes, je ferai tout pour maintenir le climat de confiance qui existe au sein de ce tribunal et une sérénité bien nécessaire, alors que les travaux importants en cours dans ce palais amènent à travailler dans des conditions dégradées, cette année encore. Le 5e commandement est intégré, Madame la Présidente, et à l'horizon 2024, nos locaux rénovés permettront de donner un nouvel élan à notre action et un cadre plus adapté à l'accueil des justiciables.
J'espère bien que, en ma qualité de procureur de la République, pouvoir impulser une politique pénale dynamique qui permettra à cette juridiction de continuer à relever le défi de maintenir pour tous nos concitoyens une justice de qualité lorsqu'une infraction aura été commise, tout en restant cependant attentive au respect de l'équilibre avec les autres domaines civils et commerciaux, dans lesquels les parquets interviennent moins, mais qui sont tout aussi importants pour le quotidien des habitants du ressort. Qui dit justice de qualité, dit justice rendue dans des délais raisonnables. Et j'ai bien noté le premier commandement, Madame la Présidente. Au pénal, nos délais d'audiencement se sont donc allongés sur les dernières années, sous l'effet notamment des reports d'audience dus à la crise sanitaire. Je vais, avec mes collègues du parquet, envisager les moyens de les réduire à nouveau. Il est manifestement impossible de créer plus d'audiences qu'actuellement au plan pénal, compte tenu notamment de la situation du siège, mais aussi de celle du parquet et de l'ensemble de la juridiction. On l'a bien compris au vu des effectifs. Il convient donc de réduire le nombre d'affaires arrivant devant le tribunal correctionnel en réservant l'audience aux affaires les plus graves. Une augmentation du recours aux alternatives aux poursuites me paraît nécessaire afin de permettre de donner une réponse rapide et effective aux affaires de moindre importance. Il n'est pas pour autant question de banaliser les faits les moins graves. Il n'y a pas d'affaire de peu d'importance pour celui qui la vit et qui la ressent. Mais de leur donner une réponse différente qui permettra de responsabiliser l'auteur de l'infraction et de réparer le préjudice de la victime. Cela nécessite un enrichissement de la gamme des mesures actuellement proposées et j'envisage donc d'une part de développer le recours à des stages de responsabilisation des auteurs d'infractions dans différents domaines et d'autre part d'accentuer le recours aux délégués du procureur afin de valider l'indemnisation, notamment de veiller à l'indemnisation des victimes. Un autre domaine préoccupant est l'accidentologie routière. Mon prédécesseur, M. Aurignac, le soulignait dans son dernier rapport de politique pénale annuelle. Et là encore, je souhaite améliorer l'intervention judiciaire, réfléchir avec les acteurs de la sécurité routière aux modalités d'intervention de la justice susceptibles de rendre nos routes plus sûres pour tous. Une politique de fermeté à l'égard des auteurs d'infractions routières continuera en tout cas à être appliquée par le parquet. Dans ce programme, je vous souhaite à tous les meilleurs vœux pour une année 2023 sereine et épanouissante personnellement et professionnellement. Madame la Présidente, je requiers qu'il plaise au tribunal de constater qu'il a été satisfait aux prescriptions du Code de l'organisation judiciaire, déclarer la non-judiciaire